Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler d'une chose simple et pourtant si compliquée, qui est la conception de nos bases. Pour avoir une bonne base, il faut former des bons groupes de tours parce que selon leur emplacement, ça va être efficace ou pas. Donc il y a toute une petite stratégie à mettre en place durant donc, le placement de nos tours. Et donc il y a plusieurs combinaisons qui fonctionnent. Et c'est important donc de les placer comme il faut. Donc déjà, euh, ce qui est important, c'est de voir quel genre de formation on va faire. Alors il y a deux genres de base. C'est soit on fait ce genre de formation, donc sur l'îlot central, on va essayer de former un groupe de 10 tours. Donc cette formation-là, elle est intéressante dans le cadre que pendant que le dragon qui nous attaque, il s'affaire à détruire le premier groupe, on peut le matraquer un petit peu avec ce qu'il y a derrière. Alors elle est intéressante parce que ça fait un groupe assez fort, mais, euh, mais après, donc c'est sûr que une fois que si c'est passé, c'est passé. On a qu'une seule chance. Après, il y a une autre formation qui est assez courante, qui était utilisée vraiment au début du jeu, quoi. C'était de placer donc toute sa puissance sur ce qu'on appelait le virage. Donc le virage, c'était ici. Alors, ce qui est intéressant avec cette formation-là, c'est que dans le jeu, eh ben, c'est l'endroit pas dans le sens du vol du dragon, c'est l'endroit où le dragon, comme il a passé le virage, quand il arrive comme ça, hop, directement, quand il arrive face à ce groupe, il est vraiment directement vulnérable. C'est-à-dire que les tours, elles commencent directement à le shooter. Alors que sur cette configuration-là, eh ben, il y a un peu plus de distance entre le virage et les tours. Donc il y a une petite seconde qui peut être favorable à l'attaquant. Nous, quand on attaque, on profite de cette fenêtre de temps pour pouvoir justement ou paralyser ou détruire les mages ou l'ice flag ou autre. Et dans la configuration de ce virage-là, il faut être un peu plus rapide. Donc elle est intéressante aussi. Et quand on prend cette option-là, donc il y a un autre petit avantage, c'est que donc on peut faire déjà un groupe de 5 tours ici. Après, quand on a évolué assez, on peut en placer un autre groupe derrière. Donc en gros, ça fait une série de deux virages qui est intéressante donc pour le défenseur. Et, euh, et aussi, donc cette configuration-là, elle est intéressante pour l'Atlas. Parce que quand on met on opte pour cette configuration-là, les 70% se font assez tard. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui est intéressante. Mais pour moi, c'est que ce n'est que mon avis et il n'est pas forcément justifié, mais c'est plus favorable d'avoir ce genre de config parce que quand on arrive face à un dragon, comme je le disais au début, on le matraque avec 10 tours et donc on a plus de chances de le tomber. Au moins un dragon, donc pour que ce soit pour une guerre ou quoi, c'est intéressant. Tandis que dans cette configuration-là, eh ben, si selon le dragon, le sort qu'il a, patati patata, si le dragon il arrive à survoler ou à passer cet îlot, donc là il a un laps de temps, hop, pour pouvoir, s'il a un sort de régénération ou quoi que ce soit, de souffler un petit peu et pour réamorcer, hop, le deuxième îlot.
Donc, bon, ça, c'est toujours en fonction aussi de la puissance de votre base, de vos tours et de la configuration, de la conception de votre base. Et là, on va y venir. Alors là, je vous ai préparé quelques exemples de choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, on est en présence d'un joueur qui est level 467 et son erreur, ça a été la course au level. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que pendant les événements sportifs, il faut prendre des levels, il faut faire des points, il faut faire quelque chose, quoi. Alors on augmente tout et n'importe quoi euh, sans réfléchir. Et donc là, on voit que donc par rapport au niveau de ce joueur, bon ben il a une tour, sa Crystal Tower, donc level 90, et après ben il est plein de tours qui ont des petits levels à droite à gauche, et, et ça, ben, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut impérativement se focaliser sur un ou deux îlots. Dans un premier temps, il faut se focaliser sur un groupe de tours, 5 tours. Donc si on opte pour une base dite courte, donc comme cette configuration par exemple, voilà, où son îlot qui est censé être l'îlot fort, c'est le groupe où on a donc la Dark Flag, la Ice Flag, la Crystal Tower, la Fire Flag et le Mage bleu. Donc si on opte pour faire cet emplacement-là, eh ben, il faut, eh ben, il faut le maxer. Il faut focaliser uniquement là-dessus. Et en fait, donc, tant pis si on est limité. Si on est limité, ben, qu'on on peut pas, on n'a pas assez de braise ou quoi que ce soit, eh ben, vaut mieux, à la rigueur, ben, monter les mages que que s'éparpiller un peu partout, faire des groupes, plein de tours de niveau moyenne, parce qu'il y a une règle qu'il faut vraiment prendre en considération pendant la conception de nos bases, c'est vaut mieux 5 fortes que 20 moyennes. Voilà. Donc je parle des tours. Donc ça, c'est pour une forme d'erreur. Donc il ne faut pas s'éparpiller lors de l'évolution de nos tours. Là, je vous ai trouvé un autre exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, pareil, donc le gars il a opté pour une base courte. Alors là, à l'occurrence, bon, il y a deux, trois petites erreurs de conception. Euh, mais bon, sur son îlot fort, donc là où il a donc ses deux mages, la Dark Flag, Fire Flag et la Earth Flag, le groupe il est bien fait. C'est une combinaison qui fonctionne bien. Mais l'erreur, elle est qu'il a mis donc les trois flaques qui doivent être maxées par rapport à son level. Mais à côté de ça, il lui a mis les deux mages qui sont à très faible niveau. Donc ça colle pas du tout. Parce qu'on sait très bien que ce qui va mettre en défaut nos dragons, c'est quand on n'a plus de rage. Et à l'occurrence, là, un dragon qui peut générer une petite explosion ou quoi que ce soit, les mages ils sont éliminés en 2 secondes. Et après, le gars, s'il est tactique, ou il survole le groupe fort, ou alors il s'arrange pour pouvoir éliminer le, les flaques sans trop de risques, parce que quoi qu'il en soit, même s'il meurt, il aura de la rage pour le second dragon. Alors que là, on voit bien que sur la conception, derrière, donc il y a toujours quand même l'erreur qu'on disait sur l'exemple d'avant, le gars, il a tout misé sur l'offensif, lui. Donc il a boosté toutes ces tours qui faisaient des dégâts, mais les tours comme les mages, il les a négligés. Alors qu'il faut bien prendre en considération que pour avoir une bonne base,
ben, il ne faut pas tout miser sur le pouvoir offensif. C'est-à-dire, il ne faut pas tout mettre sur les tours qui font des dégâts. Parce que une bonne défense, eh ben, voilà, comme son nom l'indique, eh ben, c'est qu'il faut bien favoriser aussi les tours qui sont utiles à défendre le groupe. Donc, et ça, il n'y en a pas 36, c'est les tours qui vont générer les boucliers, donc les Erdflak ou les tours d'orage, et les mages. Les mages, il ne faut pas les négliger. Donc si durant les événements, vous n'avez pas de quoi continuer à augmenter le niveau de vos tours, eh ben, c'est pas perdu que de faire des mages à côté. Voilà, ils serviront toujours les mages. Donc il ne faut pas les négliger les mages, il faut bien les monter. Donc en tour défensive, on a donc les mages, les 2 tours qui génèrent un bouclier, donc la Erdflak et la tour d'orage. Une tour qui est très intéressante, mais que elle commence à être un peu moins utilisée par rapport qu'on est limité sur les ressources pour la faire évoluer, c'était la tourelle de glace. La tourelle de glace, elle faisait un petit bouclier sur les tours. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, ça ne va pas doubler leur capacité de vie, mais il y a des fois où le simple fait qu'il y a eu le bouclier de la tour de glace, ça nous met un peu en défaut à nous pour continuer à évoluer sur la base parce que elle est bien plus solide. Donc ça, elle n'est pas à négliger cette tour. Quand on a de quoi la monter, elle est intéressante. Et la Ice Flak. La Ice Flak, elle est très 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 importante parce que justement, elle a la capacité d'annuler les sorts en cours. Et là, aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de dragons avec des sorts blancs et c'est la seule à pouvoir les mettre en défaut. Donc celle-là, elle n'est pas à négliger. Et donc ensuite, on va passer sur un autre exemple. Donc là, on a un autre exemple. Alors ça, c'est une base sur laquelle moi, je me régale à aller taper. Je l'ai dans mes favoris. Et je vais m'entraîner avec quand j'ai les dragons. Parce que justement, elle est plus ou moins bien faite. Mais on est en cas de figure que j'avais cité un peu avant. C'est que le gars, quelque part, il a dit, moi, je vais faire une base homogène. Alors, je vais tout mettre à chaque fois plus ou moins au même niveau. Et donc là, on voit qu'on est en présence d'un 589, donc c'est un big level, avec une défense minable. Avoir presque 7B à ce niveau-là, ça c'est une aubaine pour les adversaires durant les PVP. Enfin, quoique non, aujourd'hui non, parce que c'est vrai que c'est par rapport au niveau de la base. Mais bon, ça c'est des bases, quoi, c'est du beurre, quoi. Voilà. Ça c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Là on est dans le cas de figure que j'ai cité avant, c'est le gars il a opté pour 20, donc là en l'occurrence il y en a une trentaine, quoi, tours moyennes, plutôt que de se focaliser sur un groupe fort. Et donc ça c'est les trucs qu'il ne faut pas faire. Alors après, ce qui pourrait expliquer sa configuration à lui, c'est le bride. Le bride, il est super important pour l'évolution de votre base. Alors, si vous n'êtes pas assidu sur le bride, vous n'aurez pas de quoi augmenter l'abri des ouvriers. Et si vous êtes limité sur l'abri des ouvriers, vous ne pourrez pas monter vos tours au level maximum que votre justement niveau à vous vous le permet. Donc, c'est important de trouver le juste équilibre. Ce jeu, en fait, il est fait d'équilibre, que ce soit sur la configuration de nos bases ou sur l'évolution de l'abri des ouvriers à travers le bride. Donc, je le disais tout à l'heure que pendant les fortifs, voilà, des fois, il y en a qui sont en frénésie, la course au level. Et ça, c'est à bannir dans la tête des joueurs. Il ne faut pas se dire je dois prendre des levels coûte que coûte. Il faut trouver le juste équilibre entre votre bride, la façon dont vous faites évoluer vos dragons, et la façon dont vous allez faire évoluer votre base.
Vaut mieux, quand vous êtes dans des équipes qui jouent les paliers, vaut mieux se dire, bon, je vais faire en sorte de faire le palier équipe, voilà, pour pouvoir obtenir un maximum de récompenses. Et à partir de là, je m'arrête. Vous arrêtez d'évoluer et ça sera bénéfique pour la fortif d'après ou pour le futur encore si vous êtes limité avec votre abri des ouvriers. Il est très 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 important de ne pas faire les événements avec frénésie, principalement le bride et la fortif. Il faut à chaque fois trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Donc la priorité, ça reste voilà, d'être en adéquation avec votre bride et l'évolution de votre base. Donc là, je vais vous montrer donc après des exemples. On va parler des exemples de la conception maintenant, de les groupes qui fonctionnent bien et comment les placer. Parce qu'en fonction de comment on les place les tours, ça va avoir une influence sur la défense et aussi sur la façon où votre adversaire il pourra se retrouver face à un mur. Une bonne défense, c'est une base qui est bien faite. Allez. Donc voilà, nous voilà à l'étape clé donc de nos bases, la conception et comment placer telle ou telle tour pour qu'elle soit efficace. Alors comme on le disait plus tôt, il est important de former des groupes de tours avec un certain équilibre, donc offensif et défensif. Après, c'est pas tout d'avoir des tours d'affaires à un certain équilibre. Leur emplacement va être crucial dans la façon de défendre la base. Alors, à mon sens, il est important que sur votre îlot fort, qu'il y ait minimum 2 mages. Donc il y a 2 façons de voir la chose. C'est en fonction des dragons qu'on peut rencontrer donc au fur des saisons. On peut, pour vouloir en stopper donc des dragons qui sont très appréciés, donc on l'avait bien connu avec Naja, Namaka. Donc là aujourd'hui on a donc le dragon de la saison dernière qui était Aozen. Ils ont des sorts qui sont redoutables contre les défenses et donc pour les stopper on va doubler les mages. Quand je dis doubler les mages, c'est qu'un dragon comme Naja, il a besoin de rage, bon comme tous les dragons, mais il a besoin donc de rage et pour ce faire, lui, il a l'opportunité de placer une marque de guérison et c'est un sort rouge. Donc pour essayer de le contrer, sur nos 2 mages, on va placer 2 mages rouges pour que éventuellement il arrive, il va en détruire un, il y en a quand même un deuxième derrière qui va geler la zone pour pas que lui puisse placer sa marque de guérison. Et après donc on peut faire pareil donc avec les dragons qui ont des sorts bleus qui sont redoutables pour nos défenses. Alors on va placer 2 sorts bleus. Bon, 2 sorts bleus, 2 mages bleus, c'est pas très très recommandé parce que le mage bleu il annule vraiment donc les sorts bleus comme sa couleur l'indique, mais il couvre pas la même zone. Enfin, quoique, on va le vérifier, mais oui, je pense que oui. Voilà. Le mage bleu, il va pas couvrir la même zone. Il va, il va paralyser donc les sorts bleus quand ils sont dans sa ligne de mire. Donc après, il a plus une détection. C'est vrai on rencontre souvent quand on survole les bases. C'est pour ça que moi j'en place un petit peu devant. Quand on arrive, donc on a souvent des petits mages bleus qu'ils tirent plus souvent que les mages rouges. Les mages rouges, ils ont plus tendance à couvrir une zone. Donc là, on le voit, il va couvrir une zone que donc tout ce qui est dans le cercle, on ne pourra pas placer une marque de guérison. Voilà, donc c'est vrai que l'option 2 mages rouges, ça fonctionne, mais 2 mages bleus, c'est pas pareil.
pour pallier à ça, on va avoir la Ice Flak qui va annuler les sorts en cours. Bon, on revient au truc important. Le truc, c'est d'avoir 2 mages, c'est bien. Mais pour moi, une erreur qu'on voit souvent, c'est de placer les mages comme ça, côte à côte. Quand on les place comme ça, on est sujet à se les faire détruire en one shot. Donc, one shot, je vais m'expliquer et je vais vous l'expliquer avec le petit schéma suivant. Voilà, donc là, c'est un petit schéma qui va être utile lors de vos attaques et lors de la conception de votre défense. Donc sur ce schéma, on voit tous les petits cercles. En fait, c'est pour vous dire tout ce qui est possible de détruire en one shot, en un coup, avec des sorts comme les plus connus, c'était donc regard mortel, pointe d'ombre, ou alors là les dragons aujourd'hui ils ont beaucoup de sorts qu'en un coup, paf, on peut détruire 2 tours, voire 3 tours. Donc ça, c'est intéressant de prendre compte quand vous allez former vos groupes de tours, parce que c'est les attaquants qui sont un petit peu tacticiens, ils connaissent ces schémas-là. Donc on va toujours essayer de faire, quand on a des coups qui font des dégâts, d'en tirer parti en détruisant le maximum de tours possible avec ce coup-là. Donc c'est important de ne pas placer tous ces tours défensives sur la même ligne, pour pas que justement que le gars il arrive, bim, admettons comme je viens de vous faire l'exemple, les 2 mages côte à côte, paf, il détruit vos 2 mages, hop, il est tranquille. Si derrière il a un sort comme Aozen nous propose, hop, il se mettra en transparence et derrière il paralyse toute votre base, il est tranquille. Après, même si vous le tuez un peu plus tard, avec le dragon de derrière, il arrive et puis boum 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 boum, il fait le ménage tranquillement. Donc c'est très important de ne pas placer vos tours défensives sur la même ligne. Donc là, on repart sur le principe de conception. Action. Alors, donc voilà pourquoi moi j'ai décidé donc de les mettre comme ça. Quoi qu'il en soit, l'attaquant il est obligé, s'il veut détruire mes mages, de les faire un après les autres. Donc cette configuration là, elle fonctionne et celle-ci fonctionne aussi. Sur les diagonales, ça marche bien. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc en faisant ce genre de configuration, ça nous laisse un petit peu plus de chance de paralyser un petit peu le dragon en lui enlevant de la rage. Alors, ensuite, il faut faire un choix. Par exemple, comme je vous l'ai dit sur le message d'avant, hop, sur l'image d'avant, les attaquants ils vont favoriser donc d'essayer de détruire 2 tours one shot. Donc moi dans mon cas, quoi qu'il en soit, on est toujours obligé de se faire détruire sur cette forme d'îlot, d'en perdre 2. Que ce soit dans mon cas ou la Ice Flak et le mage bleu, ou alors la Dark Flak et la Ice Flak. Pour essayer de pallier à ça, il y a une tour qui est pour moi essentielle dans la conception. C'est une tour qui va générer un bouclier. Quand je suis quand je vais chercher des cibles, quand je vois même des gros levels qui ont des tours 100 ou plus que ça, quand je vois qu'ils n'ont pas une Earth Flak ou une tour d'orage, je me dis ça va, c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, je sais que j'aurai plus de facilité à passer cette base-là que celles qui sont équipées d'une tour d'orage ou d'une Earth Flak. Parce que la Earth Flak ou la tour d'orage, on le sait, elle va générer un bouclier
Et tant que la tour n'est pas détruite ou que le temps de la durée du bouclier, elle est pas terminée, toutes les tours qui vont être protégées par le bouclier sont invincibles. Donc cette conception-là, voilà, moi j'ai opté comme ça, j'ai réfléchi comme ça. Je me suis dit, voilà, le gars il va arriver, comme il arrive, mon bouclier, j'active mes sorts de défense, le bouclier de la Earthflak il va s'enclencher, donc le gars il va être obligé de se focaliser sur la, la Earthflak là-bas derrière. Entre temps, j'ai mis la Ice Flak au milieu, donc elle est vulnérable par rapport à la théorie du one shot, mais je compte sur le bouclier de la Earthflak pour la protéger. Et donc, en même temps, donc, comme le bouclier s'active, après, la Ice Flak va annuler éventuellement le bouclier du dragon qui m'attaque, et ça va laisser le temps au mage de tirer et la Dark Flak de faire son job. Voilà, en fait, tout est une histoire, voilà, de tactique. C'est pour ça qu'il est important de ne pas poser ses tours n'importe comment, n'importe où. Voilà, il faut vraiment réfléchir comme ça. Après, il y a un truc à prendre en compte et qui est assez important, c'est la portée des tours. Donc là, on voit, je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu avec l'exemple des, des mages. Donc on voit que quand on clique dessus, on voit hop qu'il y a un petit faisceau qui se met. Ça, c'est la portée. La portée, c'est à ce moment-là que quand le dragon il rentre dans ce champ d'action, que la tour le détecte et elle va commencer à tirer. Voilà, donc il y en a qui ont des portées plus ou moins longues. Souvent, on va voir une erreur, par exemple, sur la Dark Flak. Donc la Dark Flak, dans le jeu, c'est la tour qui a la plus courte portée. Elle est vraiment faite pour être sur le premier rideau. Quand cette tour-là, on la met derrière, si admettons je la placerai derrière, on voit que elle va détecter le dragon très tard. Donc à l'occurrence, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, par rapport à cette configuration de l'îlot central, le dragon il va arriver là. Donc une fois qu'il est face à la tour, on va dire qu'il va être au niveau du bateau, du petit bateau qu'on voit. Donc là, la Dark Flak, elle ne l'a pas détecté. Donc si vraiment c'est un danger, il peut la détruire avant même que la Dark Flak elle a eu le temps de tirer. Donc il est très important de la placer sur le rideau de devant pour que justement que le dragon, quand il est donc comme je l'ai dit au niveau du bateau, la Dark Flak le détecte. Et à partir de là, elle va commencer à faire son travail. Donc voilà, il est important de faire attention à la portée de nos tours. Après, il y a les flaques, elles ont des portées plus ou moins longues. Voilà, donc là on voit la Ice Flak. Pareil, elle a une portée bien plus longue. Moi je l'ai mise au milieu parce que justement, j'espère que quand le dragon il arrive dans le virage, elle le détecte et hop, elle annule les sorts qu'il aurait préparés ou qu'il a envisagé de me mettre sur la tête, quoi. Donc pareil pour ça, hop, on voit, elle a une longue portée, donc tout est en concordance pour que justement, quand le dragon il arrive face à mon îlot, que toutes les tours, boum, elles sont actives. Donc c'est important, voilà, de bien placer ces tours en fonction de la stratégie qu'on met en place. Aujourd'hui, on a des nouvelles tours qui arrivent. Alors une qui est très très intéressante euh, pour moi, donc voilà, enfin pour tout le monde, hein, c'est la Crystal, quoi, la Crystal Tower. La Crystal Tower, elle c'est la record du jeu en termes de portée. Elle a une portée super longue. Et par rapport à la stratégie donc, que je viens de vous expliquer, moi j'ai opté pour le champ d'action le plus court possible. C'est-à-dire que quand le dragon, j'ai évalué que le dragon, le dragon qui m'attaque, il commençait à être dangereux à partir du niveau de la petite barque. Là. Donc moi j'ai fait en sorte que tout se débloque à ce niveau-là. Et voilà pourquoi moi j'ai placé ma cristal à ce niveau. Alors qu'il est conseillé,
beaucoup de personnes le conseillent de la mettre la plus loin possible. Alors, oui, la plus loin possible, elle est intéressante aussi, dans le cadre que, bon, ben voilà, le dragon, il arrive, hop, il arrive, il commence à attaquer le premier rideau. Voilà, donc au mieux, quand il arrive dans le champ d'action de la Crystal Tower, ça veut dire que ou euh, il a détruit donc les deux voire trois premières tours de mon premier îlot. Donc là, à l'occurrence, il prend un shoot de la Crystal Tower. Ou alors, dans le meilleur des cas, si la défense est bonne, donc on a réussi à soigner avec le bouclier et les soins, sorts de soins, on a réussi à soigner les trois premières tours. Et bon, et donc tout le monde est encore en vie et la cristal elle commence à tirer. Moi, j'ai été un peu un filou en me disant, voilà, je vais la mettre plus devant, ma cristal. Eh bien, je vais y arriver. Je vais la mettre plus devant, comme ça, eh bien, ça va lui donner l'opportunité de tirer deux fois, voire trois fois. C'est-à-dire que quand le dragon il arrive, hop, on part toujours sur l'hypothèse qu'il commence à être dangereux à partir de la barque. Déjà, il est cache dans le champ de détection de la Crystal Tower. Donc, comme il arrive, déjà, elle tire. Ensuite, le temps que lui, eh ben, il se focalise sur ce qui est donc sur le premier îlot et la stratégie donc, que j'ai mis en place au début, le bouclier, les mages qui vont tirer, donc il est obligé quelque part de se focaliser sur ce qui est en tête, quoi. Et entre-temps, ben, la Crystal Tower, elle lui met un shoot, deux shoots, et éventuellement, si on défend fort, elle peut lui mettre un troisième shoot. Bon, généralement, au bout de deux shoots, il y a peu de chances que le dragon il ait survécu à une sauce pareille, quoi. Mais bon, voilà, on retourne toujours en boucle en disant que c'est, elles ont tout un rôle, mais en fonction de là où elles les placent, elles vont avoir une action différente. Et donc, c'est le jeu, il est assez routinier, tout ça. Il y a quelques petites tactiques et stratégies à mettre en place, et c'est dommage de passer à côté de ces petits trucs. Donc, tac et tac. Je replace sur une configuration qui est pour moi intéressante. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ben, après, important, une fois on a bien placé nos tours. Voilà, nos tours, elles sont bien placées. On a fait un bon groupe de tours. Il est efficace, il est bien fait. Après, un truc qui va faire réellement la différence sur la base, eh ben, ça va être les runes. Les runes, il ne faut pas les négliger. Voilà, les runes, elles font vraiment la différence sur l'efficacité des tours, leur cadence de tir, leur santé. Donc il ne faut pas les négliger. Moi, ça m'arrive des fois quand je veux aider les copains à refaire un peu des bases, ben, je vois que donc il y a sur l'îlot, il y a tel ou tel tour. Et quand on vérifie les runes, on a des runes pour des archers ou pour ou des canons, enfin, des trucs qui sont complètement hors contexte. Donc les runes, il est important de placer des runes en fonction des tours qu'on a. Et des runes, il y en a des très intéressantes. Voilà, par exemple, euh, donc moi je passe rarement à côté des runes qu'on nous propose dans les modes saison, parce que je sais qu'elles font la différence. Mais par exemple, j'en ai gardé une là légendaire, que pour moi, bah voilà, elle est superbe. C'est la frénésie de la tour noire. Donc, c'est pas fou, mais elle augmente la vitesse d'attaque de 3%. Ben, c'est des petits pourcents qui peuvent faire la différence dans le même état d'esprit que j'expliquais pour la Crystal Tower. Ben, je me dis, grâce à ça, ma Dark Flag, elle va peut-être tirer une fois de plus. Et une fois de plus, eh ben, sur une défense, ça peut faire la différence. Donc c'est que des petits trucs que mis bout à bout, eh ben, ça fait une bonne base. Donc il ne faut pas négliger les runes. Et il faut mettre des runes en conséquence avec les tours que vous avez. Voilà. Donc c'est important de faire ça. Et une rune,
pour qu'elle soit quelque part intéressante, il faut minimum mettre du légendaire, quoi. Ça sert à rien de... Si on n'a rien, vraiment on n'a rien, on met des rares, enfin non, des rares, elles sont à bannir, mais on met des épiques, pourquoi pas. Mais il faut minimum du légendaire pour que ça fasse quelque part une différence. Et toute votre base doit être armée de runes en fonction, voilà, du truc. Bon, là, c'est sûr que là, je fais le malin en disant ça. Là, j'ai une rune de guérisseur pour la bergerie, parce que dans le temps j'avais la bergerie, et là, j'avais mis une tourelle de glace. Bon, je l'ai pas levé, mais on voit que j'ai bien mis des PV pour les mages bleus, des PV pour les mages rouges, voilà, parce que ben, sur cet îlot-là, il y a des mages rouges ou des mages bleus, c'est important, voilà. Mais du coup, que je viens de m'apercevoir que j'ai fait l'erreur, je vais le corriger. Comme ça m'évitera de passer pour le donneur de leçons qui n'applique pas. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est important de mettre les runes en, en conséquence, en fonction de vos tours. Et après, pour finir le sujet, on va parler d'un truc qui fait vraiment, vraiment toute la différence dans le jeu aujourd'hui, que ce soit pour l'attaque ou pour la défense. Eh ben, c'est le rider. Alors, on va partir sur le sujet qui n'est pas des moindres non plus. Allez, dernière ligne droite de cette vidéo concernant la base. Donc on est sur le dernier sujet, et pas des moindres, parce que bah, ça va être euh, la, la pièce maîtresse de votre défense. Et ben, pour ainsi dire, le, le rider, donc c'est le rider qui fait ça, et son équipement. Un bon rider bien équipé, et ben, c'est 5 fois la puissance de votre base initiale. C'est-à-dire que si en faisant une bonne base et tout le tralala, vous avez bien placé toutes vos tours, vous avez placé bien des bonnes runes au bon endroit et tout le tralala, euh, et qui va vous afficher elle va vous afficher un pouvoir défensif, je dis un chiffre au hasard, de 1B, donc 1 billion de défense. Si à votre base vous y rajoutez le rider avec une bonne armure, donc bien équipée, et ben, la capacité de votre base, elle peut être quintuplée. C'est-à-dire que si, sans le rider, vous avez un B de pouvoir défensif, avec un bon rider et bien équipé, et ben, vous allez passer à 5B. Donc c'est vraiment le réel secret d'une bonne base. Donc la conception et un bon rider. Et c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment s'appliquer à le faire. C'est, ça prend du temps, parce que pour pouvoir avoir une bonne armure et la monter, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. L'armure, c'est soit on la gagne dans le mode Atlas, en attaquant, en étant assez actif sur l'Atlas, ou soit on la fabrique. Donc moi je vous conseillerais de la fabriquer, et ça va prendre du temps, mais ça se fait bien, et ça occupe, ça donne un petit peu du sens à ce jeu qui est très répétitif. Donc tous les jours on balance de l'équipement. Donc moi je suis pas un fou de l'Atlas, je joue, voilà, mais sans plus. Donc je me suis cantonné à rester sur l'armure élite. Parce qu'après, quand on est vraiment actif sur l'Atlas, il y a moyen de débloquer une armure mythique. Dans le fond, on voit que j'ai débloqué 4 pièces, mais elles sont pour un rider offensif. Donc, du coup, il faut forger de l'armure. Donc, forger de l'armure, ça prend du temps, mais ça se fait bien. Si on se dit, je vais me faire une armure complète en élite, alors on va commencer par les pièces les plus importantes, les 3 pièces les plus importantes, que quelque part
qui font une différence assez rapidement, c'est le bouclier, l'arme et l'anneau. Le mieux c'est de commencer comme on est sur notre défense. On va commencer donc soit par l'arme, soit par le bouclier. Le bouclier va augmenter les HP et l'arme l'attaque. On décide de faire le bouclier, ok. Donc on va dans la forge et on met en construction le nombre maximum de cases que vous avez débloquées dans votre forge. On met du bouclier. Donc moi j'en ai débloqué 4, je mets 4 boucliers. Voilà. Et après, hop, j'attends, ça va durer une journée. Et tous les jours, je vais relever. Après, je relève. Et donc, vous allez faire des rares, des épiques, légendaires. Ça va être long, vous allez en sortir à l'appel. Et à un moment donné, hop, vous allez avoir votre élite. C'est super. Quand vous avez votre élite, vous passez à l'équipement d'à côté. Donc, pour moi, il est plus judicieux de se focaliser pour faire l'équipement complet avant de vouloir l'augmenter. D'abord, vous faites votre équipement complet. On commence par le bouclier, ensuite vous faites l'arme, l'anneau, et après, c'est à vous de choisir. Vous allez faire les autres pièces manquantes de l'armure. Une fois que vous avez votre équipement complet, dans le meilleur des cas, vous allez mettre un mois, 2 mois, et encore, franchement, pour faire l'équipement. Mais dans l'absolu, on passe du temps sur ce jeu. Et puis après, c'est pas rien. Ça fait toujours un petit truc en plus. Tous les jours, vous allez relever votre truc d'armure. Ah, super, quand vous avez eu votre bloc élite, c'est super. On est content. Et voilà. Et après, une fois que vous avez fait votre bloc, il faut des fragments d'éléments pour pouvoir l'augmenter. Et là, c'est vrai que ça se débloque un petit peu dans les branches saison dans War Dragon, ou alors principalement sur l'Atlas. Donc sur l'Atlas, il y a soit vous faites du snipe en zone rouge, soit vous avez un copain avec qui d'une équipe alliée ou qui vous organisez des swaps. Allez, on se rejoint à tel endroit, on dépense 50K chacun de troupes et vous ferez de la gloire pour débloquer dans la partie saison de l'Atlas de quoi avoir pour la faire augmenter quoi. Mais ça c'est primordial si on veut vraiment augmenter sa puissance de feu, sa puissance défensive pardon, et l'armure et le rider, ça fait toute la différence. Donc voilà, j'espère avoir éclairci certaines choses pour certains. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc je vous souhaite à tous un très bon jeu. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.